Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Les investisseurs en carton et autres scalpeurs du pauvre sont en PLS. Pourquoi? Parce que Origine Perdue est revenu en magasin, mais pas que. C'était pas pour ça que je faisais la vidéo, ça c'est du bonus. Voilà, je faisais mes courses, je reçois un SMS et va voir, il y a du Origine Perdue en bureau de tabac. Exactement, il y en avait. Donc c'est à 6 euros. Je suis allé dans un bureau de tabac, j'ai regardé, je voyais pas si, c'est derrière le bureau, il y avait il y avait même une tempête argentée qui était scellée et une Origine Perdue scellée. Donc j'ai demandé au buraliste de prendre un booster de chaque pour de display. Il m'a dit ah non, celle-là, elle est réservée, quelqu'un me la prend en entier. Ça j'aime pas, hein, ça j'aime pas, mais il m'a donné quand même Origine Perdue, il me l'a ouverte. Le mec, je sais pas pourquoi il a réservé Tempête Argentée plutôt qu'Origine Perdue, bon pourquoi pas. Donc ça on va pas les ouvrir, je vais les offrir à mon frère pour son anniversaire, c'est un petit cadeau bonus. Après je suis allé dans le bureau de tabac de mon village, les displays étaient déjà ouvertes, mais bon, être rentré dedans, j'en ai quand même pris un, voilà. N'oubliez pas que cette série est pesable, hein, donc en pesant, on sait s'il y a quelque chose ou pas dedans. S'il y a un hit, mais après les hits, c'est pas grave, c'est une V, ça vaut 1 euro ou 2, donc bon. Cette série, c'est un peu du scam, hein. Les séries EB comme ça, c'est un peu du scam, même si les boosters sont jolis, voilà. Et celui-là, on va s'offrir en fin de vidéo, celui que j'avais acheté dans le bureau de tabac perdu dans la montagne. D'ailleurs, dans la montagne, on a dû recevoir ça aussi. Autant dire que dans 6 mois, il y en aura encore, voilà. 6 euros aussi, celui-là. On s'ouvre à la fin. Donc cette vidéo, c'était pas du tout pour ça à la base. Donc évidemment, ça va faire baisser le prix des displays. Il y a des singes là, on les a vus sur les groupes Facebook ce matin. Il y en a qui ont dû racheter la display et qui essaient de la revendre 250 euros. Il y en a qui sont en panique, qui essaient de revendre à l'heure parce qu'ils savent que ça va baisser. Voilà, c'est la panique. En parlant de panique, il y en a un qui nous a fait une petite vidéo la semaine dernière là, en mode je revends ma collection. Alors déjà, c'était pas lui, hein, c'était celle de son pote. Évidemment, il n'y a que du récent, hein, que du très récent, des trucs de série qui ont quoi, 2 ans globalement. Donc en gros, c'est. Alors je vous traduction. J'ai dit à mon pote d'investir dans Pokémon, mais c'est de la merde en fait. Donc il panique, il revend tout, il a plus de sous. Voilà, c'est un peu l'idée. Avec un titre bien putaclic. Voilà. Alors évidemment, dans les commentaires, les gens ont été cruels mais justes. Hein, il en a pris plein la tête, hein, c'est ce qui est normal. Hein. Alors je ne vous parle pas de qui c'est, je ne donne pas son nom, hein, on s'en fout. Donc je vous ai fait la petite miniature, ça donnera un petit indice. Voilà. Les investisseurs Pokémon, bon. N'oubliez pas que ces gens vont. Alors, oui, moi aussi je fais pareil. Je vais dans le magasin, je prends ma matinée le vendredi quand ça sort. Je fais la queue, bon encore je suis à la campagne. Moi avec une demi-heure de queue, normalement c'est bon, j'ai mon ETB. Mais il y en a, ils font ça en ville, donc ils doivent devoir attendre 1 heure et demie, 2 heures pour faire la queue. Ils perdent leur matinée, ils achètent leur ETB 60 balles, ils sont contents. Ils essaient de la revendre après sur Vinted à 100 euros, bon ça marche pas. Ils la mettent à 80, à 75, voilà, c'est compliqué. Au final, ils ont perdu leur matinée pour essayer de gagner quoi, 20, 30 euros grand max. Voilà, c'est un peu triste, hein. Ils ont mieux fait d'aller travailler. N'importe quel travail au SMIC rapporte plus que ça, hein, désolé. Ça aurait été peut-être un peu plus intelligent, peut-être un peu plus fatigant et encore, parce que moi il faut rester debout pendant des heures pour faire la queue, c'était pas terrible. Bon bref, il y a ces gens-là. Donc évidemment, ils ont pas, comment dire, ils ont pas les reins solides, ils ont entassé plein de produits Pokémon, et comment ça, mince, j'ai pas trop de sous là, bah je vais en vendre un peu, voilà. Bon, soi-disant à des prix corrects, bah évidemment, les mecs, il a 1000 abonnés, il peut pas vendre les produits 10 fois plus cher comme sur les escrocs sur Whatnot, hein, il n'est pas David Lamarge ou Petit Kiki, ça marche pas évidemment. Il n'y a pas de pigeons qui vont lui racheter les trucs 3 fois leur prix parce que c'est lui, hein. Le mec c'est un random, hein, oui ça il avait 1000 abonnés je crois, donc voilà, je suis tombé dessus par hasard. Bon, franchement le personnage, c'est bon, il m'a saoulé, lui, putain, on l'a mis en ne plus suggérer ou je sais pas quoi, comme ça je vois plus sa tête, c'est très bien. N'oubliez pas que les youtubeurs Pokémon, comme moi on va dire par exemple, on n'a aucun talent, hein, n'oubliez pas. Qu'on soit connu ou pas connu, qu'il y ait 1 million d'abonnés ou 1000 abonnés, on est des randoms comme vous, on n'a aucun talent, hein. On va juste dans le magasin acheter des cartes, on ouvre des paquets de cartes, oh, on est content, et voilà, et c'est tout, il n'y a rien. On donne notre avis sur une série, même sur tous les youtubeurs mainstream, je vous le répète, ils n'ont aucun talent, hein, n'oubliez pas, il n'y a aucun talent, ils n'ont rien de plus que vous, c'est des chômeurs qui sont devenus célèbres un peu par un coup de bol ou par piston, hein, il n'y a rien de spécial, hein. Franchement, vous mettez n'importe qui à la place des plus gros trucs youtubeurs qui sont pas spécialisés en fait, oui, qui font du truc générique, le truc vraiment lambda pour les gens. Dès qu'il y a un truc à la mode, bah, Pokémon c'est à la mode, ils vous des trucs Pokémon, voilà, les gens n'ont aucun talent. Donc lui il a aucun talent, et moi non plus. Enfin, voilà. Bref, ça c'est un petit rappel. Donc ce personnage-là, bah, il s'amuse à revendre les produits enfin son pote s'amuse à revendre les produits qu'il a achetés. Alors bon, forcément, il les revend à la cote ou il n'a pas trop le choix, hein. Bon, après, on remarquera que je sais que sur comment ça s'appelle, un petit bundle d'une série exclusive Amazon, donc par exemple, le bundle, ça va être peut-être un EV8, ça devait être. Donc, comme ça, j'ai eu le EV10.
Oui, c'est le V10 que j'ai. Oui, j'ai le V10. Bon, c'est 35 € sur Amazon. Il essaie quand même de le revendre 70, hein, voilà, quand même. On essaie quand même de faire une petite marge, hein, voilà. Bon, bref, c'était pour dire que visiblement, ça panique et c'est bien. On va s'ouvrir ce petit booster. Alors, j'en avais acheté 4 dans le bureau de tabac. Il me semble que j'en ai un, il n'y avait rien du tout. L'autre, c'était une pauvre ex. Donc, on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Ça ne devrait pas être dur. En gros, l'excuse, j'ai fait cette vidéo juste pour ouvrir le booster. Allez. Petit code qui n'est pas pour vous. C'est le concept de la chaîne, c'est comme ça, je donne jamais mes codes. Ou est-ce qu'on va avoir quelque chose? Aïe aïe aïe, je sens que... non. Ah, elles veulent pas venir les cartes. Allez, Nosferapti. Miaous. Carte que j'ai déjà. Krabicoque. Hérissandre de lutte. La cendre sacrée. Attendez, on va pas vous spoil. Ouh, bah oui, ça brille là. Mon avis, c'est pas bon. Ah, quoique, on sait pas. Ça peut être une AR. À mon avis, c'est juste la vieille carte holographique du fond. Ah oui, à mon avis, c'est bien ça. C'est terrible. On va voir encore rien du tout. Larvadar. Une pauvre reverse nulle. Et oui, c'est une vieille holographique dégueulasse. On est très déçus. On met ça dans un coin. Hop. Quelle déception. Quelle déception. Bon, sinon, je suis encore en train d'essayer de compléter la série Flamme Blanche. La série version pauvre. Je vais avoir une réception bientôt, là peut-être demain, je sais pas. Là, je suis en train de négocier avec un mec, il a pas mal de Pokéballs. Les Pokéballs, vous les trouvez pour rien du tout, ça vaut 1 €, c'est vraiment une blague cette série. Et je suis en train d'essayer de lui gratter des reverse, mais le mec il met des plombs à répondre. Je sens que. J'ai commencé le premier message hier soir et je sens que d'ici qu'il ait trié les reverse, ce sera trop tard et les trucs sont vendus, je pourrais plus prendre de l'eau, enfin bref. Bon voilà. Bon, attends, je vous remonte cette superbe carte quand même aujourd'hui. On a eu. Waouh, cours au singe, super. Je pense que je l'avais déjà. Serpang. Oh, on a les 2 Serpang, c'est génial. Il y a un petit Larvadar de la Team Rocket. Pas très bon ces boosters. N'oublie pas, ça c'est pesable, ils sont en bureau de tabac. Vous pouvez en trouver. Dépêchez-vous parce qu'il y a des bureaux de tabac qui les mettent de côté. Donc ça c'est pas très beau. Hein. Je l'ai dit d'ailleurs, ceux qui mettent de côté. Oh, ouais, quand même, je trouve ça un peu exagéré. Comme moi, je veux faire que ça s'ouvre, comme ça tout le monde en a un petit peu. Bah oui. C'est pas comme quand vous prenez une TB dans les magasins. Vous voyez, le magasin il a 30 TB. Même si vous en achetez une, vous la mettez dans votre placard. Je l'ai fait sur certaines. Hein. Moi, voilà, je fais ça, elles sont dans le placard, mais c'est pas grave. Vous pouvez personne. Vous allez dans le bureau de tabac, il y a une display, vous la prenez entière pour vous, bah personne n'a rien, quoi. Tandis que moi, je prends n'importe qui. Tu prends ton ETB, tu la mets dans ton placard, tu l'ouvres, on s'en fout. T'en as pris une, tout le monde en a une. Enfin, tous ceux qui étaient là à l'heure, quoi, à l'ouverture. Mais bon, voilà. Pas bien les bureaux de tabac qui font ça. Bref, investisseurs en carton, là, allez à plus les pauvres.